davantage ta joie en acclamant très fortement pour le Seigneur. Tu ne le fais pas pour moi, mais tu le fais pour Dieu. Est-ce que tu peux lui donner une offrande d'acclamation? Est-ce que cette acclamation peut être ton offrande vis-à-vis de ton Dieu ce soir? Alléluia. Alors, juste pendant quelques minutes, tu vas fermer les yeux et garder silence dans sa présence. Je veux que tu ne laisses aucun mot s'échapper de ta bouche. Mais je veux que de manière interne, que tu parles au Saint-Esprit avec ton cœur. Parce que au-delà des paroles qui sortent de ta bouche, ce que Dieu exauce, c'est ce qui provient de ton cœur. Voilà pourquoi il pouvait exaucer Anne, alors qu'on ne pouvait entendre qu'une parole. Elle le faisait avec son cœur. S'il te plaît, ne sois pas spectateur, ferme tes yeux et suis la consigne. Il y a une onction dans l'obéissance. Je voudrais que tu le fasses maintenant. Concentre-toi sur la personne du Saint-Esprit. Parle-lui avec ton cœur. Dis-lui ce soir, parle-moi. Transforme ma vie ce soir. Par ce qui sera libéré, je te prie. Parce qu'il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que le Saint-Esprit rende ministère à ton esprit. Que le Saint-Esprit rende ministère à ta vie ce soir. De la même manière qu'il a impacté la vie des apôtres, qu'il impacte la tienne ce soir. Avec ton cœur, tu es en train de lui dire que je refuse que ma vie soit la même après ces moments. Mais que ta vie laisse un impact, que ta vie laisse des traces, que l'on sache que j'ai été dans ta présence. En Israël, tout le monde a su que Moïse était dans la présence de Dieu, parce que son visage pouvait rayonner. Précieux Saint-Esprit, nous te donnons la première place. Établis ton trône, ta domination, et fais-nous du bien en nous communiquant la pensée de l'éternité, en nous communiquant le conseil céleste, afin que nos vies soient transformées. C'est l'arido sotole rappelé bradi et radi et tous les compres fari adorable prosiferagle supremanti jadelarai roclesteria paracatush refito telecostanerable parai radi telegros compradorable paradis. Nous aimons ta présence, précieux Saint-Esprit, celui que j'appelle mon général. Radiveku se paligradollarable. Merci, merci pour ta mouvance. Merci pour le renouvellement de l'intelligence que tu nous accordes par la révélation de ta parole. C'est dans le nom glorieux et suprême de Jésus nous avons ainsi prié. De là où tu es, je voudrais que tu me donnes un très bon amen. Amen, et acclame pour la personne du Saint-Esprit.
peux te rasseoir dans sa présence. Et par la même occasion, je voudrais te dire que je suis content de te voir. C'est toujours un privilège pour moi d'être là et de partager avec vous. Et de te voir, c'est une joie, c'est une grâce. Et je te souhaite la bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je ne saurais continuer sans pour autant reconnaître la couverture spirituelle qu'il y a sur ma vie, notamment en la personne de notre très cher Père, le docteur Charlie Otniel. Peux-tu m'aider à honorer Dieu pour cet homme extraordinaire qui nous a été donné? C'est un véritable don du ciel, un cadeau de Dieu. Vous conviendrez avec moi que ce que je dis est vrai, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que tu peux encore acclamer? Alléluia. Alors, dis avec moi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, je ne t'entends pas bien le dire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est la raison pour laquelle il fit à notre Père une aide semblable. En la personne de notre maman, maman Blandine Otniel, la servante de Dieu. Est-ce que tu peux honorer Dieu pour sa personne? Parce qu'elle est une bénédiction, non seulement pour son époux, mais aussi pour vous et moi, ainsi que le corps de Christ. Je croyais que tu allais mieux le faire. Parce que lorsque notre Père se tient ici en prêchant avec le feu, avec onction, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui paie le prix en intercédant pour lui, en prenant soin de lui. Alléluia. Amen. Maman, merci beaucoup de prendre soin du don que Dieu nous a donné. Que Dieu te bénisse davantage. Alors, nous allons commencer. Dis à ton voisin, nous allons commencer. Non, il n'a pas bien entendu. Dis-lui, nous allons commencer. J'ai l'impression que lui t'influence. Change de voisin. Dis-lui, nous allons commencer. Alléluia. Je voudrais déjà d'entrée de jeu dire à quelqu'un que cette semaine n'est pas une perte de temps. Je sais que plusieurs s'attendaient à ce qu'on casse les chaises. Plusieurs s'attendaient à ce qu'on prophétise. N'est-ce pas? Vous aimez les prophéties. Plusieurs s'attendaient à ce qu'on fasse des déclarations, des prières puissantes. Mais je t'assure que cette direction que nous avons reçue est véritablement divine. C'est une manière de nous préparer à l'ouverture de ces portes spirituelles qui en réalité représentent ces bénédictions auxquelles nous sommes appelés. Alléluia. C'est un moment de check-up, c'est un moment de bilan, c'est un moment de nettoyage, c'est un moment de toilettage spirituel pour que tes prières portent du fruit. Alléluia. C'est une manière de nous mettre dans des bonnes dispositions, dans des conditions. Parce que, avant que les portes ne s'ouvrent, il y a des préalables, il y a un protocole à suivre. Sinon, je suis sûr que, malgré la bonne volonté de Paul et Silas, malgré leurs prières, malgré leurs louanges, je suis sûr que si ces derniers n'avaient pas une vie de consécration, ils ne devraient pas être exaucés par Dieu. Amen. Parce que Dieu, si Paul et Silas avaient été pris pour le fait qu'ils avaient volé, pour le fait qu'ils avaient escroqué, pour le fait qu'ils avaient menti, croyez-vous que Dieu allait les exaucer? Non. Ça veut dire qu'il ne suffit pas juste de prier. Prier, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il est question d'être dans une bonne posture. Il est question d'adopter une bonne position pour que nous puissions attirer le regard favorable de Dieu. De sorte à ce que lorsque tu élèveras les mains vers Dieu, que Dieu descende et dans toute sa puissance, qu'il ouvre ses portes en ta faveur. C'est la raison pour laquelle cette semaine, nous parlons de consécration. Dis avec moi consécration. Dis-le un peu plus fort. Et en ce jour, la pensée qui nous est donnée, c'est le renouvellement de l'intelligence, si je ne me trompe pas.
n'est-ce pas? On parle de renouvellement de l'intelligence. Mais j'aimerais te dire que on ne peut être une personne renouvelée dans son intelligence si au préalable, on n'a pas subi une transformation. Je répète, on ne peut être un homme ou une femme renouvelée dans son intelligence si au préalable, on n'a pas subi une transformation. Il faut être transformé pour parvenir à ce renouvellement. D'ailleurs, c'est ce que Dieu attend de toi, que tu sois transformé pour qu'il commence à agir, pour qu'il commence à ouvrir les portes, pour que Dieu te bénisse. Il attend de toi une transformation, c'est-à-dire un changement. Tant qu'il n'y a pas de changement, il n'y aura pas de mouvement de la part de Dieu. Tant qu'il n'y aura pas de transformation, Dieu n'agira pas. Les portes resteront fermées. Les bénédictions ne seront point en partage. C'est la raison pour laquelle Dieu prend du temps cette semaine pour te préparer, afin que tu sois en phase de cette transformation, de sorte à ce qu'il t'exauce. C'est l'une des choses que Dieu, de manière indirecte, voulait faire comprendre à Israël, en les faisant d'abord passer dans le désert. Il a dit dans Deutéronome 8 que je t'ai fait passer dans le désert, c'est pour t'éprouver. C'est pour te prouver, pour révéler ce qu'il y avait dans ton cœur. Mais le but pour lequel, lorsque je lis avec l'esprit des Écritures, pour essayer de comprendre pourquoi Dieu voulait faire ressortir à la surface ce qu'il y avait dans leur cœur, c'était pour les pousser justement à changer. C'était pour les pousser justement à être des personnes transformées, pour posséder la bénédiction qu'il avait mis devant eux. Le désert est un lieu de transformation. Ce n'est pas un lieu de supplice comme plusieurs le pensent. Si Dieu permet le désert, c'est pour ta transformation. Et il est vrai que la transformation ne se passe pas sans douleur. Voilà pourquoi, lorsqu'on prend une orange, avant qu'on obtienne un jus d'orange, on doit d'abord presser l'orange. Cette orange, c'est toi. Si tu n'es pas pressé, le meilleur de toi ne sortira pas. C'est cette transformation que Dieu attend de toi avant de te bénir. Il faut que tu passes d'abord par le désert pour que Dieu effectue cette transformation, pour que Dieu opère cette transformation, pour qu'il commence à travailler en toi et ôte ces choses qui peuvent être des obstacles, qui peuvent te pousser à t'auto-détruire dans la bénédiction. Parce qu'une bénédiction reçue sans pour autant être transformée peut se changer en malédiction pour toi. Oui. Combien de personnes que Dieu a bénies, mais aujourd'hui sont des rétrogrades? Parce qu'à la base, ils n'ont pas d'abord été transformés. Ils n'ont pas d'abord été changés. Papa dit très souvent qu'on ne juge pas l'humilité d'un pauvre. Il y a des gens qui sont humbles juste parce qu'ils n'ont rien. Mais le jour qu'ils auront quelque chose, vous verrez leur véritable nature ressurgir. Ça veut dire qu'ils ne sont pas transformés. Voilà pourquoi Dieu tarde à bénir beaucoup parmi vous. Oui, c'est Dieu qui tarde. Ce n'est pas un sorcier qui a l'origine de ta condition. Aucunement, c'est toi-même. Parce que tu refuses de changer. Tu refuses la transformation. Ce n'est pas Satan qui te combat ou un démon quelque part qui s'est assis sur ta bénédiction. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est ta transformation. Avant la bénédiction, d'abord la transformation. Avant la bénédiction, d'abord la transformation. D'où dans Ésaïe révélé pouvait le dire, que c'est moi qui t'ai créé, ô Jacob, et je t'ai formé, ô Israël. La formation, il s'agit d'une transformation. On parle de Jacob, ensuite on parle d'Israël. Dieu avait des desseins pour Jacob, ou devrais-je dire pour Israël. Mais aussi longtemps qu'il devait demeurer Jacob, jamais il n'allait entrer en possession de sa bénédiction. Dieu ne peut rien faire avec un homme qui refuse de changer, un homme qui refuse la transformation. C'est la raison pour laquelle il a fallu
qu'il y ait une transformation pour Jacob, afin qu'il devienne Israël, pour posséder les promesses que Dieu avait déclarées sur sa vie. Il a fallu qu'il passe par le processus de la transformation. Parce que s'il était resté Jacob, il ne devait pas hériter de ces bénédictions. Il ne devait pas rentrer dans sa destinée. Dieu ne devait pas l'utiliser pour accomplir ses desseins. Dieu ne devait pas l'utiliser pour accomplir ses plans. S'il était demeuré Jacob, sa destinée devait être écourtée. Le savez-vous? Vous savez pourquoi Ésaü a épargné Jacob? Vous savez pourquoi il a épargné son frère, ou devrais-je le dire comme ça? Posez-moi la question. Dites-moi, frère Vince, pourquoi? Je ne vous entends pas, motivez-moi. Frère Vince, pourquoi? Parce que justement, Ésaü avait un problème contre Jacob et non contre Israël. Vous comprenez? Parce que si c'était présenté en tant que Jacob, la haine qu'éprouvait Ésaü vis-à-vis de Jacob qui a volé sa bénédiction devait ressurgir, il devait le tuer. Mais celui qui s'est présenté ce jour-là devant Ésaü, c'était Israël. C'était un homme nouveau. C'était un homme transformé. C'était un homme transformé. Dieu veut que tu sois transformé, Chancel-Vie, pour te donner ce que tu recherches, cette bénédiction dont tu as tant besoin. Dieu refuse de perdre plusieurs, comme il a perdu une fois Salomon. Il a tellement béni qu'il a fini par se perdre. Dieu refuse de reproduire les mêmes erreurs avec notre génération. Alors, je suis venu te dire que ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Non. Au contraire, il t'aime trop même. Voilà pourquoi il te garde à ce niveau-là. Tant que tu ne changes pas. Il t'aime trop. Jonathan, il t'aime tellement. C'est la raison pour laquelle il te garde comme ça. Et il sait que s'il te donne la chose à ce niveau-là, on ne va pas te reconnaître. Tu vas changer. Ou devrais-je dire, tu ne vas pas changer. Mais ce qui s'est caché en toi va ressurgir. Alléluia. D'où la nécessité d'être transformé, d'être changé. Et vous n'obtiendrez rien de la part de l'Éternel. Je vous assure. Tant que vous ne serez pas transformé. D'où mon sous-thème s'intitule « Sois transformé ». Sois transformé. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Sois transformé. Dis-le lui bien, sois transformé. C'est la raison pour laquelle on peut constater dans les Écritures que concernant l'histoire du fils prodigue, vous connaissez, n'est-ce pas? Il a réclamé sa bénédiction, comme la plupart font. Et le Père le lui a donné. Et vous connaissez la suite, ce qui s'est passé. Il est allé dilapider tout ce qu'il avait. Il n'a pas connu la valeur de ce qu'on lui avait donné. Parce que dans le fond, il n'était pas transformé. La raison pour laquelle le Père le gardait près de lui, c'était justement pour qu'il apprenne du Père, pour qu'il soit transformé, afin que, étant en possession de ce qu'il avait, qu'il sache le gérer. Il y a des bénédictions que tu ne sauras pas gérer si tu n'es pas transformé, si ta mentalité n'a pas été renouvelée. Tu vas le gaspiller. D'où Jésus a dit qu'on ne donne pas les perles aux pourceaux. Quand il parlait de pourceaux, il parlait d'une catégorie de personnes. Il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les pourceaux, dans le domaine spirituel. C'est ceux qui ne connaissent pas la valeur des choses spirituelles, la valeur des bénédictions. Ils ne connaissent pas. On les appelle les pourceaux. Et Jésus dit, il n'est pas bon de donner de bonnes choses aux pourceaux. Si tu restes pourceau, Dieu ne te bénira pas. Tu restes pourceau. En lingala, on dit quoi? Ngoulou. Ngoulou. C'est même pas beau. Donc il y a des ngoulous en esprit.
c'est même pas beau. Si tu demeures Ngoulou, il va pas te bénir. Il y a une expression comme ça, malanda Ngoulou, n'est-ce pas? Si tu demeures dans cet état, Dieu ne te bénira point. Je dis bien point. Il ne te bénira guère. Il t'emmènera nulle part. Il t'emmènera nulle part. Parce que tu risques de reproduire la même histoire que le fils prodigue. Même Jésus n'a pas échappé au protocole. Il est passé par la transformation. Pourquoi croyez-vous qu'il est allé dans le désert? C'était justement parce que Dieu travaillait dans sa vie. Il travaillait sur lui pour opérer cette transformation. Le Jésus qui est entré dans le désert est différent du Jésus qui est sorti, n'est-ce pas? Lorsqu'il est sorti, on dit que revêtu de la puissance de l'Esprit. Lorsque tu es transformé, Dieu n'a pas peur de te faire confiance, sœur Jenny. Dieu n'a pas peur de te faire confiance avec l'économie du royaume. Notre royaume a des économies. Il y a l'argent au ciel. Dieu cherche à qui donner cet argent. Seulement, il n'a pas confiance en toi. Il n'a pas confiance. Mais ici, il t'a donné ça là. Tu vas servir tes propres intérêts. Tu vas servir tes propres intérêts. Or, papa, les dons sont donnés pour l'utilité commune. La richesse est un don de la part de l'Éternel. Mais ce n'est pas pour que ça serve tes intérêts. C'est vrai que tu vas profiter. Mais premièrement, c'est pour les autres. Dieu cherche des gens à qui faire confiance pour les ouvrir des portes. Mais pour ça, il doit se rassurer que tu es d'abord transformé. Si tu n'es pas transformé, il ne peut pas te faire confiance. Sinon, à la limite, te maintenir dans cet état. Parce que comme ça, tu seras plus près de toi, Seigneur. Plus près. Tu vois, quand tu es comme ça, tu as la motivation de venir à l'église. Et tu viens à l'heure. Tu viens à l'heure avant tout le monde. Même les protocoles sont étonnés. Tu aides à classer les chaises. Parce que quoi? Il n'y a encore rien. Mais le jour où il y aura quelque chose, à 11h30, on entend ce mot. Il est arrivé avec sa mallette. Celui qui est arrivé à 6h pour participer à la dévotion de 7h, l'intercession de 7h, ensuite entrer à la dévotion de 8h. Mais celui qui arrive à 11h30. Et puis quand tu fais ça, vous savez, il y a les types de chaussures, on met les fers au niveau des semelles. Il va faire exprès d'aller mettre. Parce qu'il faut qu'on remarque le tissu qu'il a porté. On doit sentir qu'il a changé de niveau. Que Dieu l'a béni, l'homme a été élevé. N'est-ce pas? Il dit même les chaussures sont en train de parler à sa place. Il faut qu'on sache, il faut qu'on sente. Et puis quand c'est comme ça là, il va faire exprès. Il est là dehors. Il attend le moment où il y a un petit silence, c'est là où il rentre. Et puis commettez l'erreur de le faire asseoir derrière. Vous ne me respectez pas. Vous n'avez pas égard à ma personne. Hey! Jésus. Dis à ton voisin, c'est de toi il parle. C'est de toi il parle. Non, je crois que la personne n'est pas venue. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est restée à la maison. Elle est restée à la maison. Parce que vous tous qui êtes ici, vous n'êtes pas comme ça. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Allez, tu n'es pas comme ça. Acclame pour toi-même. Alléluia. La transformation. Je parle de la transformation. Être changé. La sœur, j'ai béni Dieu parce que nous fûmes connectés. Elle a parlé de ça. Il veut que tu sois changé à son image, à sa ressemblance, que tu le reflètes, que tu sois comme lui. Voilà pourquoi on t'appelle chrétien. T'appelles chrétien. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un titre, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais quand on voit ta vie, tu as dit, on se pose des questions. On s'est dit, est-ce qu'il est véritable? Dans certains milieux, tu as dit, les gens ont des questionnements sur toi, des points d'interrogation. Ils se demandent, est-ce qu'il est... Tonton, on le voit avec la Bible, tonton, on ne comprend pas. Il est... Non, c'est-à-dire, tu es un véritable mystère. C'est-à-dire, les gens sont en train de t'étudier pour comprendre un peu, pour savoir, est-ce que celui-là, il est... Parce qu'on ne comprend pas, tonton, il est comme ça. Mais, c'est-à-dire,
Même Dieu est derrière en termes de mystère. Les gens sont troublés. Il faut que tu définisses clairement ta position. Mais ça passe par une transformation. Pour que tu reflètes ses fruits. Et à ce propos, j'aimerais te parler de 3 types de transformation dont la Bible parle et met un peu plus d'emphase comparé à d'autres. Nous sommes dans Romains 12, 1. Je livre dans la version Louis II. Ensuite, mon frère bien-aimé, Yann, va m'aider dans la version Parole de vie pour faciliter la compréhension des uns et des autres. Parce que Louis II, c'est un français un peu plus académique. Je vais lire verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, dis avec moi transformés, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Mon frère, let's go. Lisons la parole de Dieu dans la version Louis II, Romains 12, 1 à 2. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. Wow. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Jesus. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Wow. Verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? J'aime trop la parole de Dieu. Ça nous dit de bonnes choses. Alors, déjà dans ce verset que nous venons de lire, nous pouvons trouver la première type. On dit le premier type. That is why I like English. Dis à ton voisin, il faut excuser. Il faut excuser. Soyez miséricordieux. Même Jésus a refusé de lapider la femme adultère. Qui suis-je? Donc le premier type de transformation dont la Bible parle, c'est justement au verset 2. D'abord, au premier verset, l'apôtre Paul nous exhorte sur la consécration personnelle. Il nous montre ce que ça signifie, se consacrer à Dieu, c'est-à-dire s'offrir comme une offrande, comme un holocauste. Vous savez c'est quoi un holocauste? C'est une offrande dédiée à Dieu qui devait être consumée intégralement. Voici ce que tu dois être aux yeux de Dieu. Une offrande. Est-ce qu'une offrande doit vivre? Elle doit mourir, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu dois mourir en toi-même. Tu dois disparaître pour que la présence de Dieu, pour que Dieu prenne le dessus, pour que Dieu prenne de l'ampleur, afin que ce que Paul a dit dans Galates, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi, pour que ce verset soit manifeste dans ta vie, pour qu'on ne te voie plus, pour qu'on voie Dieu au travers de toi. C'est ce en quoi consiste la véritable consécration. C'est-à-dire, tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Dieu. Lorsqu'on te voit, c'est Dieu qu'on contemple. De la même manière que Christ était l'image visible du Dieu invisible, toi aussi tu deviens l'image visible du Dieu invisible. Quelqu'un peut dire que j'ai rencontré Dieu au travers de maman Liliane. Amen. C'est ça la consécration. Et puis le verset 2, il dit, ne vous conformez pas. Ce mot conformer, il s'agit d'une transformation en grec dénommée sukematizo. Et c'est le grec qui est compliqué. C'est compliqué. Tu vois, non? Tu es venu sans ton stylo, sans ton cahier.
Et puis tu commences à me regarder. Tu comprends? Mais à la sortie, tu ne sauras pas de quoi il s'agit. Sukematizo. S-U-S-C-H-E accent aigu M-A-T-I-Z-O. Sukematizo. C'est un type de transformation. Une transformation qui est imposée par le concours des circonstances. C'est comme se laisser façonner par un moule. C'est comme se laisser façonner par son environnement. Et ici Paul dit, ne laissez pas le monde vous modeler. Ne laissez pas le monde vous façonner. Ne laissez pas le monde vous influencer. Ne laissez pas le monde vous transformer à sa manière. De sorte à ce que, au lieu de ressembler au royaume, au lieu de ressembler à Christ, mais vous ressemblez au monde. Nous avons ce type de chrétiens dans l'église. Des actions mondaines, mais avec une conversion authentique. C'est comme papa dit, bien converti mais mal délivré. Pourquoi? Parce que c'est juste un sukematizo. C'est à ce niveau qu'on retrouve les rétrogrades. C'est à ce niveau que Paul parle de 1 Corinthiens 15, 33. Que les mauvaises compagnies font quoi? Corrompre les bonnes mœurs là. C'est ça sukematizo, sur les bonnes mœurs. La bonne mœurs que tu es. C'est une responsabilité de veiller sur son environnement, sur son entourage, sur le type de personnes qu'on a autour de nous, sur la qualité des personnes que l'on a autour de nous. C'est important parce qu'ils peuvent nous pousser à sukematizo. C'est-à-dire à être transformés de la mauvaise manière, à l'image du monde et non à l'image de Christ, et non à l'image de Dieu. Et Dieu ne t'appelle pas à ce type de transformation. Dieu t'appelle à un autre type de transformation. Voilà pourquoi tu dois veiller déjà sur toi. Pour ne pas que tu te conformes. Pour ne pas que le monde soit ton moule. Vous savez c'est quoi un moule, non? Ceux qui font les gâteaux savent de quoi je parle. Lorsque vous voulez donner vous voyez, il y a des gâteaux qui ont des formes d'étoiles, tout ça là. Pourquoi ça a cette forme-là? C'est parce que le moule dans lequel le gâteau a été, n'est-ce pas? Et si le monde devient ce moule, pour toi, tu vas ressembler au monde. Tu vas ressembler au monde. C'est-à-dire, tu es avec nous, mais dans ton cœur, il y a le monde. Tu as quitté le monde, mais dans ton cœur, tu transportes le monde. C'est comme Israël. Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte était toujours dans leur cœur. Est-ce que vous savez? N'est-ce pas? L'Égypte était toujours dans leur cœur. Bien qu'ils l'avaient quitté physiquement. Mais leur cœur était attaché à l'Égypte, était resté en Égypte. Voilà pourquoi, toutes les fois qu'il y avait un problème, il y avait quelque chose. Quand nous fûmes en Égypte. N'est-ce pas? Vous avez déjà rencontré ce genre de chrétiens? Ah, quand on était dans le monde. Ah, il dit, moi je ne pouvais pas manquer 10 000 francs. N'est-ce pas? Vous avez rencontré? Ah, quand nous étions. Il dit, toutes ces pensées convergent toujours vers la vie qu'il a vécue auparavant. Tandis qu'on dit que non, que ceux qui sont en Christ sont de quoi? Nouvelles créatures. Les choses anciennes sont quoi? Passent. Mais pour certains, les choses anciennes sont récentes. C'est récent, c'est d'actualité dans le cœur. D'où, après la disparition de Moïse pendant 40 jours, ils ont fait un veau d'or. D'où venait cette culture? Hein? Dites-moi, d'où venait cette pratique? D'Égypte. Parce qu'à la base, ils n'étaient pas idolâtres. Ils ont vu ça en Égypte. En côtoyant les Égyptiens, ils ont adopté ça. Et à la moindre occasion, c'est ressorti. Dis à ton voisin, ne sukematize pas. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué, pas? C'est compliqué, n'est-ce pas? Dis avec moi, affaire des Grecs là, c'est compliqué. Affaire des Grecs. Mais on n'a pas le choix, on doit passer par là pour comprendre. Et le deuxième type de transformation dont la Bible parle se trouve dans 2 Corinthiens 11, 13. 2 Corinthiens 11,
à partir du verset 13. Je vais lire. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 13. C'est très intéressant. Let's go. Il ne reste que quelques minutes. À partir du verset... Excusez-moi, j'étais dans 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 13. Je vais lire. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Le mot déguisé là, c'est une transformation dont la Bible parle. En grec, vous mettez méta devant le schématisme. Métaschématizo. Métaschématizo. Il s'agit de déguisement, de donner l'apparence. C'est une forme d'hypocrisie. Donner l'impression d'être ce qu'on n'est pas. C'est de ça qu'il parle. Ces apôtres, ils donnent l'impression d'être de vrais, mais ce sont des faux. Ils se déguisent en ministres de justice. C'est une forme de transformation. C'est-à-dire, on laisse paraître ce qu'on veut que les hommes voient. C'est une façon d'obtenir quelque chose avec ruse. On change ce qu'on veut donner l'impression d'avoir changé. C'est comme nous avons un type de personne qui, devant Daddy, ils sont très pieux. N'est-ce pas, papa? Tu connais ce genre de personnes. Quand papa est présent, ils sont présents, ils sont zélés, ils sont là à tous les programmes. Dès que papa est absent, ils sont aussi absents. Ça métaschématise. Ils donnent l'impression qu'ils sont spirituels, mais plus charnels qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire, ils donnent l'apparence parce que justement, ils veulent obtenir quelque chose, papa Boris. Ils veulent obtenir quelque chose. Tant qu'ils ne l'ont pas obtenu, ils te donnent l'impression que non. Ils sont bien, ils sont pieux, on peut les faire confiance. C'est dans cette dimension-là que Judas a opéré. Voilà pourquoi, même les autres, ils se posaient même la question, mais qui va te trahir, Seigneur? Pourquoi? Parce que même Judas, il faisait exactement tout ce que Jésus disait. Voilà pourquoi on ne pouvait pas soupçonner que c'était lui. Parmi ceux qu'on envoyait faire les miracles, n'est-ce pas que Judas était à l'intérieur? Il a fait aussi miracle, il a délivré, il a chassé les démons. Mais c'était un métaschématiso. Il avait un objectif à atteindre. Il avait un but à atteindre. Tout ce qui l'intéressait, c'est l'argent. Nous avons aussi cette génération de chrétiens dans l'église. Ils viennent auprès de Dieu parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Son objectif, c'est le mariage. Son objectif, c'est l'argent. Il veut que Dieu le bénisse avec les finances. Voilà pourquoi il est là, il fait tout, il est zélé et tout. Et les jours qu'il aura 45 millions, c'est-à-dire même papa n'est pas au courant, il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis, c'est-à-dire papa ne sait à quel moment il a voyagé, à quel moment il a pris le visa. Il n'a pas demandé de prière. C'est la partie là, il dit que non, le voile est déchiré. Tous on a accès au Père. C'est la partie là, il reconnaît que le voile est déchiré, on a accès au Père. Donc je peux prier à Dieu et puis aller sans le consentement de mon pasteur. Et la partie là, il se souvient de certains versets bibliques pour justement expliquer leurs bêtises. Métaschématizo. Dieu ne veut pas que tu opères dans cette dimension. C'est au niveau de là que Dieu est en train de bloquer plusieurs. Parce que nous, on regarde à l'apparence. Nous, quand on te voit, on sait que tu es bien, tu es spirituel, tu es zélé. On t'accompagne, on est content avec toi. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans ton cœur. Seul Dieu sait, seul Dieu connaît. Alors pourquoi papa, tu es en train de prier pour que le désir de certaines personnes cesse. Comprends pas, ça finit pas, c'est là. C'est Dieu papa, c'est Dieu, c'est pas Satan. C'est Dieu qui les maintient là. Parce qu'il connaît l'état du cœur.
Il sait que s'il a donné, c'est fini. C'est fini. Méta schématiso. C'est un déguisement que tu as porté. Il dit qu'il regarde, nous regardons l'apparence. C'est l'enseignement qu'il a donné à Samuel. Mais Dieu, lui, regarde où? Il regarde où? Ok. Non, tu auras beau prier avec zèle jusqu'à tu vas trouver les carreaux. Tu vas nous blaser. Nous, on sera, le gars, il priait. La gonon, quand elle adore, là, vraiment, c'est-à-dire que les anges sont contents. Mais Dieu n'est pas blasé. Il n'est même pas impressionné. Parce qu'il connaît le fond de ton cœur. Il connaît le fond de ta pensée. Tu auras beau pleurer, mais tu vas rester là. Il veut que, tant que tu n'as pas véritablement changé, tu vas rester là. Ce que tu donnes l'impression d'être, c'est pas ça. C'est juste l'extérieur, la parure que tu as changé, mais l'intérieur reste intact. Et Dieu a un problème contre ça. Voilà pourquoi il y a toujours eu guerre entre Jésus et les pharisiens. Parce que les pharisiens avaient cette attitude. Voilà pourquoi Jésus les a qualifiés de quoi? Tombeaux blanchis. Vous savez pourquoi? Tombeaux blanchis. Parce que les pierres tombales d'extérieur, c'est propre. Hein? Tu peux même t'allonger dessus, tu peux t'asseoir et manger. C'est tellement propre. C'est beau, n'est-ce pas? Et quand je passe tout le temps pour aller quelque part là, devant là-bas, ils ont même sophistiqué les pierres tombales. Il y a les pierres en forme de cœur. Vraiment, c'est terrible. Et on commence à rendre la mort esthétique. Esthétiser la mort. Donner, c'est-à-dire que c'est maintenant, ça fait genre quoi. Il y a maintenant des styles. J'ai même appris qu'il y a différentes sortes de cercueils. Cercueil américain. Oui, le gars il est mort. Même si vous le mettez dans un cercueil américain, ça ne va pas le réveiller. Avec toi, il y a clim, tout ça. Vraiment, quelqu'un qui est mort clim, tout ça. Dis à ton voisin, c'est terrible. Hein? C'est terrible. C'est très terrible. Regardez un peu cette image de pierre tombale. Mais à l'intérieur, vous savez ce qu'il y a? La pourriture. Il y a la pourriture. Ça sent pas bon, ça sent mauvais. C'est comme ça que Dieu regarde certains d'entre vous. Vous êtes là, vous priez. Mais Dieu ne peut pas s'approcher de toi parce que tu sens pas bon. Tu sens mauvais. Parce que le parfum que ta prière est en train de faire monter, c'est un parfum de mauvaise odeur. C'est-à-dire, il dit à Gabriel, ferme les portes du ciel, fermez. Il dit, fermez, ne laissez pas ça entrer ici. Il va nous indisposer. Il y a des gens auteurs d'indisposition au ciel. Et lui créer des senteurs bizarres. Les anges sont confus. Voilà pourquoi ils ne veulent pas s'approcher. Tu es en train de prier. Dieu est proche des uns et des autres, mais pas de toi. C'est normal. C'est ton cœur. D'apparence, on te voit. Mon Dieu. Abba Père, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Mon âme t'aime. Elle t'aime. Hey. Hey. Il dit, Michael, s'il te plaît, ferme les écluses. Ferme les écluses. Parce que l'odeur qui monte ici, là, je ne veux même pas sentir ça. Dis avec moi, métaschématiso. C'est dangereux. C'est terrible. C'est terrible. Dieu veut que tu quittes dedans. Dis à ton voisin, quitte dedans. Non, il ne t'a pas bien compris. Dis-lui, quitte dedans. Change de voisin. Parce que lui, il y a des voisins qui aiment intimider les gens. Hein? Il te fronce les sourcils, genre, il ne veut pas que tu le parles. Il n'est pas humble. Il n'est pas humble. Change de... Trouve celui qui est humble. Dis-lui, quitte dedans. Lui, il va t'écouter. Mister Atipo, quitte dedans. Je n'ai pas dit que c'est lui. Hein. Je n'ai pas dit que c'est lui. Bientôt, quelqu'un va dire, hein, le frère veut ça parler de toi. C'est de toi il s'agit. Voilà pourquoi c'est ton si j'ai constaté. Et non, pardon, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est juste un exemple. C'est juste pour l'exhorter, mais je n'ai pas dit que c'est lui. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Acclame pour Dieu. Et le troisième type de transformation, et le dernier, là où Dieu t'attend.
Nous retournons dans Romains 12, 2. Vous allez le voir là-bas, c'est magnifique. Ravivita dodolo rable parevante préférable. Il dit, mais soyez transformés. Dis avec moi, transformés. Ce mot transformé en grec. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le grec. Hein? Il y a quelqu'un qui se dit, je vais aller acheter un dictionnaire grec ce mot, parce que le frère vient s'entendre nous fatiguer le grec. Il dit, c'est pas mauvais, tu peux aller acheter. Hein? C'est important pour ta croissance, même l'hébreu. Vas-y. Transformé. En grec, c'est métamorpho. Dis avec moi métamorpho. Qui fait référence à une métamorphose dans le bon sens, dans le sens positif. C'est là où Dieu t'attend. C'est le même mot ici qui est utilisé dans Marc 9 pour Jésus lorsqu'on dit qu'il s'est transfiguré à la montagne. Donc, Dieu t'attend à un niveau ou à une dimension de transfiguration. Dis avec moi transfiguration. Où tu changes de forme, où tu te métamorphoses, où tu commences à refléter Dieu, où tu commences à refléter le ciel. C'est là où Dieu t'attend. Matthieu pouvait dire que son visage rayonnait comme le soleil. Et dans Marc, on dit que ses vêtements resplendissaient. D'une manière que même un foulant, à l'époque les foulants, c'était on va les appeler comme les blanchisseurs. Les blanchisseurs. Aucun foulant n'avait la capacité de rendre un vêtement blanc comme ça. C'est à cette dimension. Lorsque tu expérimentes ce métamorpho, il y a l'éclat de Dieu sur ta vie. Il y a la gloire de Dieu sur ta vie. C'est à ce niveau que Dieu t'attend. C'est un niveau où ta sainteté, la sainteté de Dieu en toi est manifeste. C'est un niveau. Je pense que si Dieu fait grâce, demain, on va rentrer en profondeur dessus avec le thème qui suit. Nous allons le développer. On parle de métamorphose. Métamorphose. Dis à ton voisin métamorphose. Dieu veut qu'il y ait une métamorphose dans ta vie. Dieu veut qu'il y ait un changement. Que chaque jour qu'il fait, que tu lui ressembles. Que tu lui ressembles en tout. En action, en parole, en puissance, en sainteté. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Matthieu, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le mot parfait là en grec est traduit conforme. Donc soyez donc semblables à Dieu le Père. Tel il est, tel tu dois être. S'il est saint, tu dois être saint. S'il est juste, tu dois être juste. S'il est bon, tu dois être bon. Est-ce que vous comprenez? Il est question de manifester le caractère de Dieu dans le métamorpho. Beaucoup de gens aujourd'hui refusent de venir à l'église. Non pas parce que Satan les oppresse, mais à cause de certains types de chrétiens. Parce qu'ils ne reflètent plus Christ. On n'arrive pas à voir Christ au travers de toi. Et tant qu'ils n'arrivent pas à voir Christ, tant qu'ils ne sentent pas que Dieu est avec toi, ils ne seront pas attirés. La Bible dit dans le livre de Zacharie que 10 personnes saisiront un juif par le pan de son vêtement et lui diront, nous irons avec toi à la maison de l'Éternel. La suite dit que parce que nous avons appris que Dieu est avec toi. Comment ont-ils appris? Par les œuvres. Par les œuvres. Quels sont les types de fruits que tu manifestes, les œuvres que tu manifestes? Ce sont ces œuvres qui parlent plus fort que ton évangélisation. Tu auras beau dire à la personne que réponds-toi, le royaume des cieux est proche, Christ est à la porte.
Il revient bientôt. Mais tant que ton attitude, ton caractère, ton comportement ne lui montre pas le modèle à suivre, il aura du mal à accepter ton message. Parce que le meilleur message, c'est ta vie. Je leur ai dit, le meilleur message que tu puisses transmettre, que tu puisses communiquer, c'est ta vie. D'où tu as besoin du métamorpho. C'est à partir du métamorpho que par ta vie tu commences à influencer. Par ta vie tu commences à impacter. C'est cette dimension que les disciples ont atteint. Voilà pourquoi on les appelait qui dans Acte 11, verset 26, chrétiens. Pourquoi? Quand on les voyait, ils ont vu Christ. Il dit, mais n'est-ce pas que quelqu'un se comportait comme eux? Celui-là qui est venu, il nous a fatigués avec son affaire du royaume des cieux. Il dit, regarde, les mêmes types la même façon de faire, tout. Il dit, ce sont des chrétiens. Ils ont trouvé une nomination pour eux. Par rapport au modèle qu'ils avaient adopté. Mais ils ont montré le modèle par leur vie, par leur caractère, par leur attitude. Donc, les disciples ont subi une métamorphose. Vous n'avez pas constaté ça? Les disciples que vous voyez dans les évangiles et ceux que vous voyez dans Actes des apôtres, papa, n'est-ce pas qu'il y a une différence? Il y a une différence. Vous avez l'impression que c'est le jour et la nuit. Quand ils étaient avec Jésus, c'était des trouillards, des peureux. La preuve, quand on est venu arrêter Jésus, chacun a sauvé sa vie. Chacun a sauvé sa vie. Même André, qui fut le premier disciple, on ne savait pas où se trouver. Quand il a vu les soldats. Mais les mêmes, à la Pentecôte, ils étaient différents. Au prix de leur vie, ils ont annoncé l'évangile. Ils ont démontré Christ au prix de leur vie. Ils ont même été martyrisés jusqu'à la mort. Ils ont accompli Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes martyrs. Le mot témoin là en grec, c'est martour, qui fait référence à martyr. Vous serez mes martyrs. Ils ont été véritablement des martyrs. Mais pour devenir ces martyrs en Christ, ils ont dû passer par une transformation, par une métamorphose. Si tu ne passes pas par cette métamorphose, tu seras incapable d'abandonner des choses pour Christ. Tu seras incapable de renoncer à certaines choses pour Christ, à certains privilèges pour Christ. Tu seras incapable de dire non pour Christ. On dit que à quoi que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Il y a des chrétiens qui ont perdu déjà leur âme. Oui. Oui. Ils ont vendu leur culte, leur adoration pour des morceaux de pain, pour de l'argent, pour le confort, pour l'aisance. Oui, ça a déjà commencé. Quand certains arrivent à arrêter de venir au culte pour se concentrer sur l'argent, c'est un culte. C'est une manière de vendre son âme. Et à qui? À maman, à l'argent. Mais la Bible dit, que sert-il? Que sert-il? Mais tu arrives à rester ferme lorsque tu expérimentes une métamorphose. Voilà pourquoi Daniel avait la capacité de dire non aux mains du roi. C'était un privilège de manger à la table du roi, mais il a dit non. Pourquoi? Parce que c'était un homme transformé. C'était un homme transformé. Tant qu'il n'y a pas de transformation, tu continueras à te vendre au service du diable. Tu continueras à te vendre au service des démons. Ils vont continuer à te louer. Ils vont continuer à t'emprunter pour accomplir leurs desseins. Ils vont continuer à t'égarer tant que tu n'expérimentes pas une métamorphose. Et par la même occasion, Dieu aussi va continuer à ne pas te bénir. Les portes resteront fermées. D'où la nécessité d'une métamorphose. Dis encore métamorphose. Métamorphose. Tu vas te lever dans la présence de Dieu. Rahato que tolérable pareil. Et ni la grande qui sopra de la vaille. Nous allons juste faire une prière. Tu vas localiser un voisin à tes côtés.
Tu vas le tenir. Nous allons prier ensemble. Localise un voisin, cherche un voisin. Cherche un voisin. Dans Luc 22, à partir du verset 31, Jésus pouvait s'adresser à Pierre en lui disant: Simon, 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 Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, en d'autres termes, j'ai intercédé pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais lorsque tu seras converti, le mot converti, c'est le même mot en grec utilisé pour repentance, qui veut dire métanoïa. Dis avec moi métanoïa. C'est le métanoïa qui conduit au métamorpho, c'est-à-dire la métamorphose. C'est un processus. Tu passes par le métanoïa, qui est un changement de mentalité, un changement de système de pensée. Si par la prière de Jésus, Pierre a pu se stabiliser, je crois que toi aussi, par ta prière, ton voisin peut expérimenter une métamorphose par le métanoïa. Parce que Christ nous a montré le modèle. Je veux que tu intercèdes pour ton voisin. Ne prie pas comme d'habitude, mais prie avec ton cœur. Cherche un voisin. Et à 3, nous allons élever la voix. Tu vas prier pour qu'un métanoïa se produise, afin qu'il arrive enfin au métamorpho, là où Dieu l'attend. Je sais que Dieu va écouter ta prière, parce qu'il est écrit que la prière fervente du juste, c'est celle qui a une grande efficacité. C'est celle qui génère un grand impact. Ta prière ce soir va générer un impact dans la vie du voisin. Dieu veut se servir de toi comme instrument afin d'influencer la vie de ton bien-aimé. Quand il dit aimez-vous les uns les autres, ça fait partie de la manifestation de l'amour. Parce que l'intercession, c'est une autre manière de manifester son amour pour les autres. C'est aussi prier les uns pour les autres. Comme Paul pouvait dire, priez pour tous les saints. Alors tu vas prier comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Pour ton voisin, pour ta voisine. Tu vas le faire avec ton cœur, avec sincérité, afin qu'une métamorphose se produise. Radevate. 1, 2, 3, let's go. Commence à prier. Commence à prier. Shatakataka paradakataya. Helelelele sateka barados. Ramante. Vas-y, vas-y, prie, prie. Pour ton frère. Prie pour ta soeur. Prie, prie. Prie que le métanoïa se produise, afin qu'il parvienne à la métamorphose et que sa vie change. Vas-y, prie, 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 prie. Prie, entends ta prière et déclare des paroles sur lui. Je t'autorise à prophétiser sur ton voisin. Sois le prophète de ton voisin. Déclare des paroles qui vont s'accomplir, parce que tu es servante, serviteur de Dieu. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Ce soir, Dieu t'envoie dans la vie de ton voisin. Dieu t'envoie opérer. Dieu t'envoie opérer dans la vie de ton voisin, dans la vie de ta voisine. Certainement, Dieu veut passer par toi pour le toucher, parce que la prière est un canal par lequel Dieu se manifeste. Dieu se manifeste sur la terre. Dieu se manifeste dans la vie d'un homme. Vas-y, prie, prie. Fais-le avec ferveur. Fais-le avec ton cœur. Est-ce que tu peux monter encore? Monte encore d'intensité. Monte encore d'intensité. Monte encore d'intensité. Et shatakatakapaha. Que sa vie change. Que sa vie change. Qu'une transfiguration soit son partage. Vas-y, prie, 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 prie. Rapatabaya. Tu es en train de sauver sa vie. Tu es en train de sauver sa vie. De la même manière que Jésus a sauvé celle de Pierre. Rapata, lui qui était Simon, par la suite, à cause de cette prière, il est devenu Pierre. Il est devenu Pierre. Il est devenu Pierre. Rabadaba Shataya. Rababababa. Après cette prière, que quelqu'un soit un Pierre. Que quelqu'un soit un Pierre. Que quelqu'un soit un Pierre. Radaba. Olakata. Mandi écoulé, révélé gradollarable, précite les costes de Paris, irreketosh que palais. Dieu est en train d'agir. Plus tu pries, Dieu est en train dans sa vie.
dans sa vie. Shadagadagabaha, reketekete, arikatolokopale, velibrekleste parimo, erandikatoria parabaya. Fais-le avec ton cœur, fais-le avec ton cœur, avec ferveur. Rapata paraba shataya, rabababa. C'est toi que Dieu envoie dans sa vie, c'est toi que Dieu envoie dans sa vie. Alalala rabatapa, rapate peredebo sata, adika parikato kopa, aleprecleste parikato, itelebre marebale, ipresete kepa. Impacte sa vie au Seigneur. Radadadadaba shata, lepresate, change sa vie, transforme sa vie. Ramakitele, lepreclitorable, pradiketuria, radadadade, le parimantosa, adigo olore clare, le premirable pariavo, i prestere grande, e radakataya, adiparaya, radabasha takata, et te pereketoskete. Dieu est en train de t'entendre. Rapate kapa, et peresute, adio peraclia, radababa. Alors que tu pries, les portes sataniques se ferment dans sa vie. Ces portes par lesquelles l'ennemi entrait pour troubler sa vie, l'ennemi entrait pour l'envoûter, sont en train de se fermer. Alors que tu pries, ces portes se ferment. Porte diabolique, ces points de contact, ravadé, reperga les copies, repirga baramante, peripora merable, et ravivivi ados, redi adorable capari kataya. Au nom de, garde un moment de silence et laisse Dieu te communiquer une pensée pour ton voisin. Laisse-lui te communiquer une pensée. Merci Seigneur. Si tu as reçu quelque chose, pendant quelques minutes, tu peux le partager à ton frère. Tu peux lui dire ce que Dieu t'a mis à cœur pour lui. Le message que Dieu t'a donné pour lui. Tu peux le faire. Dis-le lui. Dis-le lui. La pensée que tu as reçue de la part de Dieu. Ne t'assois pas, lève-toi et acclame pour Dieu. Acclame pour sa présence alors que l'on reçoit Papa à l'autel. Alléluia. Sois béni, serviteur Vince. J'étais très contente d'entendre ces paroles. Que le Dieu de Beth-Salel te fasse du bien.